Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec vous pour votre émission 3 fois Saint. Aujourd'hui, nous allons partir dans l'histoire qui se trouve dans les évangiles dans l'évangile selon Saint Matthieu, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28 du chapitre 15. Allez rôder allez rôder marmaille. Et puis, de pas obligé à les rôder quand on déroule l'histoire. La projection proposée par toute l'équipe, je dois comprendre exactement de qui il veut parler et de qui elle a été romancée. Nous pouvons imaginer encore des personnages de la Bible. Nous avons un petit bout, mais nous pouvons imaginer, mettre une histoire dessus. C'est ce que l'abbé Jean Aubrun l'a fait dans ce livre, Les Inconnus de l'Évangile. Et avec bien sûr l'appui de Radio Salaz FM que tu écoutes. Et puis cette émission tu peux retrouver sur YouTube tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie, la fin de notre vie, même après, si nous veut. Et voilà, donc merci à toute l'équipe, à Giena, à Jésus, Nouvelle Alliance, pour tout ça. Nous, ça va dans une petite maison. Et dans la petite maison, il y a 3 petits chiens. Allez, fais le chien. Et puis, il y a une dame, un couple, et il y a la maman, elle dit, tu connais, elle est désolante. Elle a fait encore une crise ce matin. Alors, les crises, tu connais, les crises, c'est... Tu connais ça? Vous connaissez ça? Crise vers 1h30 le matin, crise d'épilepsie, etc. Là. Après, quand la dame dit ça, elle a fait une crise ce matin, on entend encore les chiens. 3 petits chiens. T'es espèce de bon chien, les autres, full candon. T'es bon chien là, il énerve à moi tellement. Et vous êtes là pour toujours être là, sous la table, là. Sous la table, vous faites des ordres. Allez dehors, hey, yes. Et les 3 petits chiens, tu quoi, la queue entre les jambes, comme il dit. Mais quand tu quoi là, vous êtes pas rien un peu certains d'entre nous. Tu quoi, 1 minute après, tout de suite, tu reviens. Et puis, il y a tellement bons affaires sous la table là qui tombent quoi. Il vaut la peine. Rentre sous la table là, viens faire, comme dire ça, une enquête. Viens faire l'enquête, même si pour gagner un coup de balai après. La dame il continue. Si vous l'avez vu, mais t'es tellement fatigué, tiens beau à elle, tellement elle était raidie, elle te grince les dents. Elle a fait grossir mon cœur, l'a fait couler mes larmes des yeux. T'es même pas ouais elle comme ça. Et là, fais pas trop de zode. Elle est calme. Mais regarde elle y dort. Voilà, elle est trop mignonne quand elle est comme ça, quand elle se calme là. Bébête là, un jour va tuer à moi, va tuer à elle toute. Il tourmente elle trop. Et puis il faut nous trouver un moyen, pour guérir elle, faut nous trouver un moyen pour s'en sortir. Le bouc de l'autre côté là-bas, il balance la tête seulement. Ça va un morceau, ça va un camarade, la troupe résistance. Viader, c'est le monsieur, c'est une parenthèse, c'est le monsieur l'écrit. La pluie va tomber, Tibaba, laisse aller tomber. Cette soirée, on reprend. Donc, Viader l'écrit. Bonne camarade, la troupe résistance l'arrivée, il parle pas. Il balance la tête seulement. Alors, je peux imaginer le gars, il balance la tête. Donc, on est loin de notre propos. Nous retournons dans cette maison. Et le bonhomme, quand il imagine son petit fille tourmenté, trituré, criant, ayant des crises, n'importe quel moment du jour, il balance la tête, il dit, il faut nous trouver quelqu'un, quelque chose pour réussir à chasser le démon qui tourmente ses enfants. Mais vous êtes là tellement essayé, tellement, toute la passée. Les bonnes devineurs, les bonnes magiciens, les bonnes sorciers, les bonnes prêtres. Et chacun son manière, la mettre le banzi à base, la fait le bain, la fait la prière, la mettre la bougie, la allumer la braise, la mettre l'encens, la fait tout. Mais personne n'a pas trouvé un moyen pour tirer bébête là. Il est vrai que là-bas, dans le pays des Syriens, dans le pays des Phéniciens, dans le pays des Cananéens, il y a tellement bon Dieu, un peu comme
voilà, comme dans notre tradition, la Réunion, on en a tellement bon Dieu pour ceci, bon Dieu pour cela, le saint pour guérir ceci, le saint pour guérir cela. On en a tellement. Et puis, on en a aussi le bon Dieu des Juifs. Quel est bon dans tout ça là? T'es mais envie de balancer tout à terre, foutre tout dehors. Aïe aïe aïe. Mais à quoi bon Dieu là il servent si autres n'est pas capable? T'es bah, tu fatigué à moyen. Allez, vous le camp, dehors. Allez. Femme, il y a une idée, mais seulement, on va dire que moi les fous. Allez pas croire que moi les fous. Il est pas fou. Quand on y pense nous deux, quand l'amour était pour nous, allez voir que moi l'était pas fou, il est pas fou. Quand on y pense nous deux, quand l'amour était doux. Elle nous revient tout de suite sur les ondes de Salaz FM. Enfin, on a une idée, mais on va rien, moi on va dire comment on est fou. Mais crois que c'est encore un bon magicien, des bons devineurs qui va dire une espèce de il va faire la prière avec la ligne et va mettre sous son nez et des trois base, des trois boucanages, hein, que va finir casser, va roder à minuit, hein, côté les temps combustion là-bas. Ah non, mais il veut pas moi. Tu n'as tellement vu, regarde, m'a fatigué. Et alors, mais si pour moi, laisse-moi, pèse ça que n'a pas pesé. Tu me connais pas moi, non, m'a fatigué. Non, là pas ça. Tu mal à penser une affaire. Tu me connais où ça crier, mais où connais ce maître, ce rabbi de Galilée, tout le monde y cause de Chili. Mais il paraît que à Capharnaüm, la fille. Ah, mais ouais, qui ça vous pense là? T'es où les fous vraiment, ouais? T'es où fait pitié? Ou parle de Jésus, Yeshua, le charpentier de Nazareth? Réfléchis un peu, c'est un juif. Ou Jésus là, c'est un juif puissant. Est-ce que vous pensez qu'il va intéresser à lui à bon monde comme nous? Hein? Vaut mieux, me dis franchement, vaut mieux où ça va le préfet, vaut mieux ça va Macron, vaut mieux ça demande le pape de n'y faire un tour la case. En plus, connaît. Mais quoi pas se connaît, mais Jésus là, il est pas là, il est à Capharnaüm. Peut-être qu'il est à Jérusalem. Alors, ou à pas moi trimballement là, d'ici jusqu'à là-bas. Déjà dans le trimbalage, mais je pense qu'il est suffisant pour elle. Ou cause. Laisse-moi expliquer où. Laisse-moi un petit moment expliquer où. Ouais, pour l'instant là. Il est par ici même, les grand matin là, comme à partir d'habitation là. Ma vie un bon peu de monde. Qui passe pour traverser, c'est la route de Sidon. Alors, mal demande un peu les alentours, qu'il est, qui c'est où, qui c'est ces personnes-là. Et ben, on dit, mais c'est lui. Alors, vous connaissez, la chance c'est chien, pas la chance c'est chat. C'est ça pour nous, c'est la grâce qui tombe sur nous. Nous peut bien essayer. Le petit madame, la garde a dit, comme une manière, tu crois pas, il trop. Vous croyez? Non, mais je ne crois pas, moi. C'est la folie. Nous tête les pas bon, tête les piqués, nous tête plus bon là. Vous connaissez bien comment écrit le fils de David. Et vous croyez que le fils du roi David va nous occuper de nous? Nous adorons même pas les autres bons dieux à Jérusalem. Vous connaissez comment ben appelle à nous? Il appelle à nous bon païens. Et des fois, ben sale païens. Ben écrit nous comme ça. Ben n'aime pas nous ça. Ben n'est pas comme nous ça. Et attention, et il recommence. Et dans le petit lit, le petit marmaille, il pousse comme un genre de cri, de râle, et son figuier, il change. Son figuier, il déforme. Et le moment, il prend elle dans les bras. Et il serre contre elle. Le petit corps, l'agiter, les secouer, un tas de secousses. Un peu la bave, il perd côté la lèvre. Et il crie, elle écrit comme un cochon, la poutier. Elle crie comme ça. Oh, mon Dieu Seigneur, pauvre bête. Mais bête, les maudits, il va tuer elle. Et puis, comme un force, il prend elle, il devient un peu sauvage, un peu farouche. Il prend le maman, il lui donne son mari. Il dit, tiens, bon, elle. Mais ça va aller, voilà. Mais ça va aller, mais ça court après lui. Comment on dit, c'est la route de Sidon, là, dire, moi. Mais ça attrape à lui. Mais qu'il courir, moi, tiens, bon, et surtout, fais pas tomber à elle. Si elle écrit là, mettez un peu de l'autre côté son lèvre. Et quand on sera calmé, refais d'or à elle. Et couvre elle bien, hein. Mais ça dit la voisine, mais ça va dire, elle connaît que ça il faut faire. Comment on dit, moi, route de Sidon. Alors,
Donc, mais ça traverse, mais ça passe à travers les bonnes carreaux de bois là, mais ça traverse à travers l'habitation. Ben non, que lui veut pas. What fils de David là, t'es tout fils de David là, l'ipette le plus grand, l'ipette le plus costaud, mais m'a connaître comment faudra force aller à ni sauve mon enfant ici. Petite pause musicale, allons. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Montre-moi ton visage, vienne ta paix dans ma nuit. Révèle-toi, je veux te voir, Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Oh, n'oublie pas le pauvre, s'il n'a ni or ni argent, son seul trésor, c'est ton amour, Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Compte, Seigneur, ses larmes pour de l'argent précieux et pour de l'or. Prends sa douleur, Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Prends mon amour pour flamme, et pour encens, prends mon cœur, et prends mon corps. Pour encens soit Dieu de tendresse, Dieu de pitié. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. De retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5, toujours avec Marcel, et nous sommes toujours sur cette route de Sidon. Et Jésus, il a son bon camarade avec lui, hein? Et ben il arrive au village et il a madame Talialala, il court de la rielle. Et la rielle, m'a pas dit chemin mulot, tout ça, m'a dit rielle, la rielle. Place aux autres, ce que tu veux. Il a un sens interdit, mais comment? Alors le madame il court vers Banna. Et visiblement, la manière comment elle est habillée, ben, c'est un femme du pays. Et il crie: Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Elle est toute essoufflée. Et Jésus, il détourne la tête. Et Jésus continue son chemin tranquille. Elle y approche: Fils de David, t'es mon fils est torturé par un démon. Mi supplie, viens, comment délivre elle. Et comme Jésus, il continue d'avancer sans répondre, ils suivent le groupe. Et il crie plus fort encore: Seigneur, mon fils, où ça peut laisser mon fils mort? Et quand la manière il crie là, tout le monde sort, tout le monde qui est dans notre case, il sort sur le pas de la porte. Et Jésus, il continue d'avancer, imperturbable. Et il y a des trois disciples qui arrivent. Ils disent: Seigneur, t'es exaucé, casse mon oreille, Seigneur, allez, fais une affaire pour elle, Seigneur. Et quoi que Jésus dit comment?
ce n'est pas aux païens que moi est venu porter la bonne nouvelle. Moi, il était envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Et comme tu arrives devant la case où ça, ben, tu dois rester le soir là, ben, tout le monde il rentre d'accord. Et le maître de maison, il est là, il est content, il dit, t'es, moi content, ah, ça, Seigneur, t'es, ben, qu'est-ce que madame, il quoi dit les autres là, c'est un folle ça. Depuis tout à l'heure, m'y entend, elle crier, allez, rentre à autres, ça sera plus tranquille, rentre. Et Seigneur, est-ce que m'y peut, ou laisse à moi, elle verse de l'eau sur le pied. Et quand il fait ça, là, quand il dit ça là, la porte, la maison, il rouvre. Et le femme, l'avait force le barrage, elle y rentre, elle était en larmes. Elle vient devant Jésus, il dit comme ça, Seigneur, viens aide-moi, s'il vous plaît. Délivre mon petit fils, Nina, un bébête d'ici. Et le bébête, il fait mal à lui. Le bébête, ça fait mal à lui. Ou peut délivrer si elle veut. Et tout le monde y garde Jésus là. Banet connaît tellement que Jésus il est bon. Et Banet dit, ben, Jésus exauce son prière là. Ah oui, comment Jésus il est bon. Connais comment Jésus il est bon. Allez, dis partout comment Jésus il est bon. Allez, dis partout comment Jésus il est bon. Allez, crie partout, il faut pas garder ça pour nous. Alors raconte partout, merveille il l'a fait pour nous. Jésus il est bon, oui. Mais que ça Jésus répond, non. Il n'est pas bien ce que demande à moi. Parce que les pas bons retirent le pain des enfants pour jeter aux petits chiens. Et ben, tout le monde autour est, comme on dit, estomaqué. Ben, quand ça arrive aux autres, il n'y a pas pesé, c'est qu'il n'a pas pesé, là. Là, maman. Là, il n'y a pas quatre, là. Et alors, le petit madame, il relève la tête. Et en même temps qu'il y plaît, il a l'âme sur son figure, et il a un sourire. Un sourire comme un sourire de victoire, ouais. Et elle t'attend une réponse comme ça même. Mais il est habitué, il n'est pas habitué avec le Jésus, mais il connaît que ça faut répondre. Et il rappelle la Sainte Taléa, là, ça se passe la case. Et comme ça, il dit, les bien vrai Seigneur, les pas bons d'enlève le pain de la table pour donner aux petits chiens. Mais, et il a quand même Alice dans son voix, il y a toujours des 3 petits miettes qui tombent sur la table. Et là, et puis, elle prend un autre voix. Et les bons petits chiens à la maison, ils viennent manger les miettes. Et dans le groupe des personnes là, elle avait une espèce de rire étouffé. Et la femme te regarde Jésus sans baisser les yeux. Et quand elle a dit ces paroles-là, elle commence à dessiner un sourire dessus son visage. Elle l'a gagné. Allons, femme. La manière vient de répondre à moi là, ben, il ne peut pas dire non. Sois heureuse. Ou tu filet délivré. Seigneur, où vient la maison guerrière, hein? Viens dès demain parce que les fatigué. Non, viens soi-même. Viens tout de suite, Seigneur. Inutile, madame. Crois-moi, elle est guérie. Allez, cours vite, retrouve-elle. La femme lui prosterne elle devant, il embrasse le la terre, et puis il court, il sort des cours. Et les apôtres, autour de Jésus, ben, là, l'atmosphère était finie de dégager, ben, il rit tranquillement, hein? Tu vas là, il était fine la païenne, hein? Elle a gagné des fonds à elle. Mais alors, Seigneur, ça c'est la larme, hein? Seigneur, bonne miette là, il veut dire que les bonnes juifs, ils gagnent la parole, et les bonnes païens aussi, vont gagner la bonne nouvelle, bonnes païens, et dans cette tête là tu vois déjà les grandes terres païennes, l'île Maurice, Madagascar, la Réunion, Seychelles, l'Afrique du Sud. Tu vois déjà tout ça là. Tu vois plutôt aussi Rome, la mer Bleue, la Gaule, c'est Astérix, tout ça là. Et ça tu vois aussi Salazie, Marmatin, Cambuston, Saint-Suzanne, Colosse, quartier français, Chambonne. Et peut-être tu penses que peut-être certains d'entre nous sera chargé d'aller porter la bonne nouvelle là-bas, les miettes tombées de la table. Et puis voilà, tu penses tout ça. Nous arrivons au village, mais juste avant. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a tracé ses chemins.
Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Quand le petit madame y arrive au village, devant sa case, il voit deux mounes, il y en a deux, trois madames encore, il y a des voisines, il est là. Et quand il arrive, toute manière, il tourne vers elle. Et le mari est assis aussi devant la porte, avec dans les bras le petit-fils. Et le petit-fils, il est détendu, il est paisible, la figure elle est neuve. La petite fille, en fait, l'est délivrée. Et le maman, il tourne la tête vers son maman et il regarde elle avec un sourire heureux. Et le soir, les trois petits chiens, ils étaient à l'aise, ils étaient là grignotés sous la table, ils n'ont pas été chassés par un bon coup de pied là. Ben, il semble aussi que ce soir-là, les bonnes miettes étaient plus abondantes que d'habitude. Et les bons animaux connaissent, nous connaissons les bons animaux, comment ils se passent. Ils réfléchissent et ils essayent pas comprendre pourquoi les humains ils agissent un coup comme ça le matin et l'après-midi ils agissent autrement. Mais nous aussi pareil, pose pas de questions, mais laisse aller. Et quand la petite fille était allée au lit et quand elle était pour dormir, la femme il dit à son mari: allons donner à elle un petit nom gâté. Comment on appelle à elle? Miette? Ou bien Miette? Ou bien Miminette? Je ne connais pas. Alors, maman, peut-être dans votre voyage, dans votre rencontre, vous avez la fin de trouver un monde, il appelle Miette, ouais, un petit nom gâté. Et peut-être il vient de là. Peut-être c'est un diminutif de Marie. Et si tu voyages, donc oublie pas cette force de la prière. Ce Dieu vient à mon aide, que il chante ça dans les offices, c'est plutôt les offices l'office milieu du jour ou les vêpres. Peut-être le matin aussi. Dieu viens à mon aide, Seigneur à notre secours. Eh bien, il vient de ça. Des fois dans notre situation, nous pensons que les désespérés nous fait à nous des illusions, nous fait mal à nous-mêmes, nous fait violence à nous-mêmes, nous dit non là il y a puis la pire rien pour nous les foutus. Et du coup des fois nous ça va dans des situations que dans nos têtes nous ça dans des situations où ça nous fait mal à nous rôde dans nos raisons, nous boit pour oublier. Et puis quand nous finissons boire nous les sous. Et après nous dit pourquoi boire? Pour oublier quoi? Figure que m'a fini oublier, pourquoi m'y oublie? Donc c'est que ce passage là, ce passage de la Phénicienne, la maman phénicienne, il montre à nous déjà, la manière que là a été racontée par l'abbé là, comme il vient de raconter à autres là, il montre à nous la force de la femme. Elle traverse les champs, elle affronte les hommes. Vous connaissez à cette époque là déjà, elle était femme. Bon, par rapport au monde à l'époque, pour les femmes, là, mon Dieu Seigneur, vaut pas grand chose. Elle était femme et la personne qu'elle allait délivrer, qu'elle demande la délivrance, c'est une fille. Il veut dire c'est encore un moins que moins. C'est moins. Et en plus, elle y vient pas avec son mari. Elle y vient toute seule. Une femme toute seule qui prie pour la délivrance de la femme, de son enfant, là encore terrible quoi. Alors pour finir cette émission, je propose aux autres d'écouter la lecture de ce passage. D'après le site AELF, c'est le site c'est le site de la traduction eucharistique, la traduction pour la messe. Alors Juste avant ce passage-là, Jésus l'avait dit comme ça, l'histoire de main lavée, de tout ça là. Jésus t'a dit comme ça, les mauvaises pensées, meurtres, adultères, inconduite, faux témoignage, vol, diffamation,
C'est ça qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Et puis, là, il commence ce passage-là d'aujourd'hui. Partant de là, Jésus se retira dans la ville de Cyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, donc la Cananéenne qui vient de Cyr et de Sidon, il disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répond pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour le demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant elle en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se fasse comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà, chers amis, ça c'est pour la petite référence, mais n'oublie pas d'écouter encore plusieurs fois ces petits passages-là. Et puis, il revient avec cette femme-là, il revient son calme, le petit maman il dort, et le papa la reste là devant le perron, la partie des postes de ma mère, devant le perron, regarder un peu les étoiles, tu vois, les galaxies, Cassiopée, Pégase. Des fois, les biens regardent les étoiles. Regarde les étoiles, TBI, apaise à haut. Surtout quand tout autour est un calme incroyable. Des fois, la lumière est éteinte 21h. Et puis, les bandes réverbées éteignent, ils laissent place aux étoiles. C'est une rêverie. Voilà. Bon, Mikoni fait sourire certaines personnes. Quand ils regardent les étoiles, ils imaginent, on fait un tour dans les étoiles, tu vois. Alors, il revient. Et le monsieur était précis pour réfléchir. Il ne connaît pas que ça pour réfléchir. Et quand son madame il ressort là, le madame aussi il garde dans les yeux. Et puis le madame, il dit, un jour m'explique. Alors on peut imaginer aujourd'hui que ça le madame l'a raconté, mais ça c'est un secret. Il n'a pas été encore partagé pour le mari, mais nous, si nous suivons Salaz FM, si nous référons à nos textes de Jean Aubrin, si nous faisons confiance à cette émission, les romanesques seulement les histoires, les romanesques, mais nous peut actualise les écritures et me remercie beaucoup l'équipe parce que même pas tout seul pour nous, comment on peut expliquer ça, nous mettre Jésus dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de cet instant. Nous ne pouvons pas tout le temps regarder le ciel et attendre que la manne retombe, parce que quand Jésus l'a parti au ciel, le jour de l'ascension, il avait des anges que l'a dit avec les apôtres comme ça, et aujourd'hui nous sommes dans cet élan-là. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant. Il est vivant. Sa tombe est vide. Le ciel est vide. Mais notre cœur est plein de lui. Dieu vivant, mais notre cœur est plein de lui. Pourquoi fixer le ciel? Pourquoi pleurer sa mort? Pourquoi pleurer? Je sais qu'il est vivant. Il est vivant. Alors, bon appétit à tous. N'oublie pas, mon cher, bon rôti porc, un bon pas de cochon, même si nous les attirons et Sidon. Nous retrouvons ça. Merci toute l'équipe. Merci Dani. Merci Cynthia à la réalisation. Et merci à la directrice de production. Merci Cathy. À bientôt. À dimanche prochain peut-être. Si Pétadier, au damier, pense comme ça. Allez, bye bye.